allons parler aujourd'hui de nouveaux types de travail et nouveaux formes de travail. On a écouté beaucoup de ça, mais c'est un sujet que ne touche pas seulement tant qu'entrepreneur, employeur ou employé, mais aussi également des conséquences pour l'aménagement des bâtiments et nos villes. En tant que PDG de GVB, la RATP d'Amsterdam, j'évoquerai les développements auxquels nous assistons en ville et dans le domaine de la mobilité, et évidemment de la manière dont les nouvelles formes de travail peuvent influer sur ces développements. Les villes, toutes les villes dans le monde grandissent et parfois même très vite. C'est ainsi que la population parisienne devrait passer ces prochaines années de plus de 12 millions à 13 millions, et Amsterdam et la région également, on passeront de 2,5 millions à 3,5 d'habitants. C'est moins de Paris, mais quand même. Les villes n'accueillent pas seulement de plus en plus des habitants, mais le nombre de personnes actives et les visiteurs augmentent également d'année à année. Cette tendance n'inversera pas sitôt, d'autant plus que nous assistons au Grand Paris avec la construction d'environ 1,2 million de logements supplémentaires, alors qu'à Amsterdam, où nous prévoyons une construction de quelques de 200 ou plus de 200 maisons et appartements. Les villes intelligentes ne se contentent pas de construire seulement des logements, mais également des écoles, des espaces verts, des lieux où c'est possible de travailler comme ici, faire des magasins et se divertir. Sans compter évidemment des infrastructures qui permettent à toutes les personnes de se déplacer en ville, comme le projet du Grand Paris avec le Grand Paris Express, comme un magnifique exemple qui fait vraiment envieux. Surtout parce que pour la réalisation d'un projet comme Grand Paris, on a choisi de commencer par la construction des infrastructures et puis des logements. Ça permet d'orienter la mobilité et des transports dans la direction souhaitée. Plus de vélos, plus de transports en commun ou partagés et moins de voitures. Ce ne sont pas seulement les villes, mais aussi la mobilité qui change très vite. Nous vivons dans une époque qui voit apparaître de plus en plus de formes de mobilité les plus variées. Parallèlement à la voiture, il y a de plus en plus des vélos, de transports en commun, des différentes formes de transport partagés, par exemple les voitures, les vélos partagés, les trottinettes qui sont à la radio maintenant parce qu'ils sont un peu une plague, je crois. Et tout c'est disponible ici à Paris, mais aussi dans beaucoup d'autres villes, aussi à Amsterdam. On ne peut pas oublier évidemment la voiture automatique. On a déjà parlé de ça ce matin, et ce ne sont pas encore vraiment ici à Amsterdam, mais ils sont présents à Phoenix et des autres villes des États-Unis. Avec toutes ces nouvelles modalités, c'est de plus en plus facile de se déplacer dans la ville, de la manière de votre choix. Mais pour que ce soit vraiment attrayant, il faut faire mieux encore. Pas beaucoup de manières de se déplacer, mais de faire des autres choses. D'abord, les transports doivent vraiment pas plus émettre de CO2. La pollution atmosphérique et les émissions de CO2 dues à la mobilité des personnes et les marchandises représentent environ un tiers des émissions totales. Ce n'est pas seulement des conséquences sur le climat mondial, mais aussi sur le climat et la qualité d'air en ville. Il faut au minimum 6 degrés Celsius, plus en été en ville, par rapport aux zones suburbaines, et avec la détérioration de la qualité d'air, les problèmes de santé deviennent de plus en plus graves. D'un poids faible à la naissance, l'asthme et la diminution de l'espérance de vie. À court terme, il s'agit de refouler des transports polluants
avec des zones environnementales ou des taxations, mais surtout de donner la priorité à la mobilité propre. Parallèlement à cet objectif de zéro émission, nous devrons veiller à ce que la mobilité soit confortable et accessible à tous en restant évidemment abordable. Ce ne sera possible qu'en mettant en œuvre les possibilités des technologies des données pour mieux maîtriser des déplacements de transport en ville. En effet, dans tout le monde, il est nécessaire d'utiliser une infrastructure simultanément dans le même sens, en donc mettant mieux à profit les infrastructures existantes. Il suffit par exemple de penser au fonctionnement d'un aéroport. Les villes ont besoin d'un contrôleur de la circulation pour toute la mobilité en ville. Nous devrons par ailleurs investir également dans les nouvelles infrastructures pour garder en mouvement la ville en expansion, mais surtout pour séparer les différentes modalités, pour un flux efficace et une plus grande sécurité. Pensez par exemple à des pistes cyclables libres, qu'on a beaucoup à Amsterdam, de nouvelles collections de métro et le moins possible de places de parking dans les rues pour créer de l'espace en ville. L'interdiction des voitures polluantes est également efficace. Nous avons l'exemple ici à Paris, mais aussi à Amsterdam, à Londres, à Stockholm, par beaucoup de villes en Europe. Et nous devons bien entendu nous atteler aux options sans conducteur ou chauffeur, surtout pour créer une mobilité confortable pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes en vélo, en voiture partagée ou avec des transports en commun. Par cette forme de mobilité, cette forme rend des transports encore abordables pour chacun. Troisièmement, il importe de relier entre elles les différentes formes de mobilité. Avec une seule manière de planifier, d'enregistrer, de payer, ce système a été baptisé également Mobility as a Service, mobilité comme un service, existe déjà sous forme limitée dans différentes villes. Aux Pays-Bas, nous comptons le lancer bientôt. Il sera aussi possible de planifier, de réserver, de payer en une seule fois un voyage en train, en vélo partagé, en taxi. Tout est réservé et quand il se met à pleuvoir en route, c'est possible de changer, de remplacer un vélo par un taxi ou quelque autre chose. Quel est l'impact de la mobilité et des transports des nouvelles formes de travail? Je crois que le travail, vous avez discuté beaucoup déjà aujourd'hui, ne ressemblera bientôt plus que c'était. Il sera plus flexible dans l'espace comme dans le temps, avec aussi la possibilité pour les gens d'avoir plus d'un employeur par personne. Et les études montrent maintenant que la flexibilisation des formes de travail ne vont pas nécessairement réduire des transports, mais ils ont lieu à des moments différents dans la journée. Ce n'est pas seulement pour le travail, mais en travaillant pas seulement à domicile, mais aussi dans un restaurant ou dans des différents endroits. Et pour ces moments de déplacement, qui sont différentes qu'on connaît maintenant, des différents moments de déplacement sont vraiment très intéressants pour nous, les opérateurs des transports publics. On peut y associer la possibilité de proposer un transport confortable sans que ce soit toujours à l'heure de pointe ou sans investir énormément dans l'infrastructure qui ne sont utilisées pas vraiment que quelques heures par jour. Mais pour ce voyage flexible, aux destinations les plus variées dans la journée, la voiture maintenant reste encore le moyen de transport plus indiqué. Difficile alors pour les transports en commun de s'y opposer. Mais heureusement, on a masse. Il existe des nouvelles alternatives. Nous constatons une utilisation accrue de la mobilité partagée dans tout le monde, aussi ici à Paris, parce qu'il
il s'agit de combiner de différentes destinations dans une seule journée. La combinaison des transports en commun et de la mobilité partagée représente alors une solution idéale pour le travail flexible. D'autant plus, de moins en moins de personnes souhaitent posséder une voiture ou un vélo. 32% des habitants de Londres préfèrent ne plus avoir de voiture pour les zones urbaines, et aux Pays-Bas, ils ont déjà un quart des personnes qui partagent cet avis. C'est le groupe auquel Mass Mobility as a Service peut proposer une solution réalisable et abordable. Et des options comme des voitures automatiques permettent de vivre plus loin de votre travail, du bureau ou encore du lieu de réunion. La pression sera ainsi moindre sur les villes. Pour tout dire, nous en savons encore peu à ce propos. Il convient d'approfondir des études, mais de collaborer aussi plus étroitement avec les employeurs, les propriétaires des bâtiments et les transporteurs comme moi, pour une planification et une organisation accrue et plus optimale, ça doit être nécessaire. Nous disposons aujourd'hui aux Pays-Bas un projet dans ce sens et mettons en œuvre entre les transporteurs et les employeurs importants pour pouvoir respecter également l'accord de Paris sur le climat, pour les transports fiables, confortables et abordables pour tous. Merci. Merci beaucoup.